Salut, c'est Ipti et Marley. Bienvenue dans un nouvel épisode d'Entracte. Ici, on aborde et décrypte des sujets bien spécifiques à l'entrepreneuriat pour te faire avancer dans ton projet. Alors si tu es un étudiant passionné par l'entrepreneuriat, assieds-toi bien confortablement et profite de cet épisode. Salut, c'est Ipti. Après avoir appris à optimiser ton profil sur LinkedIn pour vendre, mais aussi à créer une offre irrésistible, on fait une petite pause sur le sujet de la vente de son produit pour apprendre à se vendre soi-même. Ne t'inquiète pas, personne ne va vendre son âme ou autre chose ici. On va juste voir comment on peut se présenter et communiquer de manière pertinente pour obtenir ce que l'on veut. En fait, on va finalement voir comment développer en partie son personal branding sur LinkedIn. Développer son personal branding sur LinkedIn, en fait, c'est un peu comme se vendre lors d'un entretien, sauf que c'est sur du plus long terme et surtout, c'est plus bénéfique. Je vais t'expliquer tout ça tout au long de l'épisode. Pour te vendre sur LinkedIn, il faut d'abord que tu définisses pourquoi tu souhaites te promouvoir. Est-ce dans l'objectif que ta cible s'attache à ta personne pour que tu puisses vendre ton produit? Est-ce pour te créer des opportunités professionnelles, pour trouver un job? Est-ce pour représenter l'entreprise au sein de laquelle tu travailles en mode employee advocacy? Voilà, les raisons sont nombreuses. Quand j'ai commencé personnellement à poster sur LinkedIn, je n'avais pas d'objectif précis. Je sais juste que dans la vie, rien n'arrive tout seul et qu'il faut enclencher les choses, être acteur de sa propre vie et de son destin. Ça fait un peu trop développement personnel, à la californienne, dit comme ça, mais je vais t'expliquer comment cela a pris sens pour moi. Pour ceux qui ont écouté mon épisode, «Entre nous» de la diététique au marketing, vous savez qu'il y a un événement game changer, qui s'est passé il y a 1 an dans ma vie et après cet événement, je me suis dit: «Ipti, poste pour te créer des opportunités». J'ai vite compris que la stratégie LinkedIn, c'était du long terme. Alors j'ai commencé à poster sur des sujets qui me tenaient à cœur, comme le fait que tout le monde puisse trouver son alternance, s'épanouir dans son travail. J'ai posté sur la productivité, sur les études, sur la santé, sur les inégalités, sur la diversité, sur mon parcours, etc. Et ça m'a permis d'une, de rencontrer Marley, et de deux, de me faire sentir que je pouvais me créer un réseau et faire des rencontres très intéressantes et enrichissante. Maintenant, la problématique, c'est comment toi, auditeur ou auditrice, tu peux réussir à atteindre ton objectif après l'avoir défini. La prochaine étape consiste à faire une introspection, à comprendre qui tu es, à comprendre ton parcours académique, professionnel, toutes les histoires qui t'ont forgé ou donné le sourire, qui t'ont encouragé, ton histoire personnelle, voire familiale, ton background, comme dirait DJ Snake. Tout ça va te permettre de trouver des éléments pour raconter ton histoire, inspirer, storyteller, mais aussi montrer ton expertise sur certains sujets. D'ailleurs, on va bientôt sortir une série avec nos invités, où tu retrouveras un exercice, un jeu, pour apprendre à mieux se connaître. Tu verras, c'est drôle, parfois léger et en même temps profond. Si tu devines de quel jeu on parle, bah, envoie-nous un DM pour voir si tu as bien deviné. Donc voilà, après cette partie introspection, tu vas chercher quelles sont tes valeurs. Pour cela, tu peux retrouver des listes de valeurs sur internet et en sélectionner entre 3 et 5, sélectionner entre 3 et 5 valeurs. Ainsi, tu vas pouvoir comprendre ce qui te tient à cœur, ce que tu défends, ce qui t'anime, mais surtout qui tu es encore une fois. Puis tu vas reprendre, ton parcours professionnel et tu vas l'analyser. Un parcours pro, c'est pas forcément un CDD ou un CDI, hein, on va être d'accord. Ça peut être des stages, du bénévolat, des actions dans un club de sport, de l'aide à un voisin pour ses devoirs, un projet que tu as organisé avec ton école, bref, tout ce qui nécessite une compétence ou justement qui t'a permis de développer des compétences. Tu peux aussi prendre, ce que tu as pu apprendre à l'école. On dit souvent qu'on n'apprend rien à l'école, c'est faux, je sais pas si c'est bien vos formations, mais bon, ça c'est un autre sujet. Enfin, tu peux aussi énumérer tes passions, les sujets qui te touchent, qui te parlent, que tu as pu par exemple voir sur d'autres plateformes comme Spotify, YouTube ou Insta, et les remettre à ta sauce sur LinkedIn tout en restant aligné avec ton personal branding. Que ça colle en fait à ton image ou du moins à l'image que tu souhaites te donner sur cette plateforme-là. Voilà, là tu as déjà une bonne base d'informations. En fait, plus tu auras défini ton objectif, plus ce sera facile pour toi de définir la manière dont tu vas te promouvoir, les sujets que tu vas aborder dans tes posts en fait, ce sera plus facile. Mais après, comme je te l'ai dit au début, moi j'avais pas forcément d'objectif, si ce n'est celui de me créer des opportunités. Alors j'ai juste parlé de différents sujets et j'ai juste fait part de mon expérience sur, par exemple, comment trouver une alternance. Quand on est issu de la d'une minorité visible. Mais bref, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. La prochaine étape, consiste à créer une ligne éditoriale. Franchement, ici, je te donne une méthode très simplifiée, sans prise de tête. Mon but, c'est juste que tu te mettes à poster. Pas que tu la meilleure stratégie du monde, car sinon tu vas juste buter, hésiter et ne jamais poster. Donc maintenant, tu peux choisir, disons, 3 grands thèmes sur lesquels tu vas t'exprimer. Au mieux, tu en choisis un qui parle à beaucoup de monde, un autre qui parle, qu'à une certaine tranche de la population sur LinkedIn
et un autre sujet sur, une de tes expertises qui ne parlera qu'aux gens qui sont justement intéressés par ton expertise. Ces grands thèmes, tu peux ensuite les diviser en sous-thèmes. Et pour construire ta ligne édito, tu vas juste alterner entre les différents sujets. On va prendre un exemple parce que là, c'est un peu, théorique. Imaginons que tu souhaites devenir, Customer Success Manager dans une startup. Donc le Customer Success, en gros, c'est la satisfaction client. C'est un peu à cheval sur le marketing, un peu à cheval sur le sales et parfois c'est un peu à cheval, nulle part. Mais en gros, c'est comme ça que je le vois. Donc tu peux diviser, ta ligne éditoriale en 3 thèmes. Tu peux parler, du monde de la startup nation dans un premier temps, du marketing dans un second temps et du customer success plus précisément dans un troisième temps. Par exemple, mardi, tu parles de ta vision des startups en France, de ce qu'est une startup pour toi, de ton expérience en startup si tu en as vécu une. Mercredi, tu peux parler de la place, du customer success dans un tunnel marketing où tu fais que ce soit une étape négligée et cetera. Et jeudi, tu peux parler des outils que tu utilises ou qui existent pour gérer le customer success, voire du meilleur outil pour toi. Tu peux aussi raconter une anecdote concernant ta propre expérience client avec un œil critique de professionnel sur la qualité de la prestation et ta satisfaction client. Après, tu peux aussi écrire un post plus inspirant sur comment tu es arrivé à travailler dans le customer success. Bref, en gros, tu vas créer une ligne éditoriale pour te placer en connaisseur, en expert sur le sujet. Ainsi, les gens apprendront à te connaître, notamment grâce à tes anecdotes personnelles, les leçons que tu en tires et le ton que tu donnes à tes posts, mais ils apprendront aussi à découvrir ton expertise et coller l'étiquette expert en customer success management sur ta tête. Tu peux faire ça avec plein d'autres thèmes, la RH, l'acquisition marketing en général, l'inbound marketing, le SEO, etc. Enfin bref, le champ est large. En fait, en te vendant, en te promouvant, tu promeus ton expertise en y apportant une touche personnelle qui donnera en fait envie d'échanger avec toi, de te connaître. C'est un peu comme un entretien, d'embauche, de recrutement, mais à plus grande échelle, étant donné que tu peux t'adresser à toute la LinkedIn Nation et que tu établis cette stratégie de communication sur le long terme, grâce à tes posts, mais aussi à tes interactions, qu'elles soient privées ou publiques. Donc voilà ce qui est du personal branding sur LinkedIn. Si tu te dis que tu es nul, que tu ne sais rien et qu'il existe des bien meilleurs experts sur LinkedIn pour parler, des sujets qui t'intéressent, et bah, pense à ces 2 choses. Premièrement, avais-tu la même expérience et les mêmes compétences qu'il y a 5 ans? Aujourd'hui, est-ce que tu as les mêmes expériences et les mêmes compétences qu'il y a 5 ans? Non. Moi, je te le dis, non. Donc tu as des choses à raconter. Deuxièmement, à l'heure où tu hésites, plutôt qu'existes, mais à l'heure où tu hésites, il y en a qui se gênent pas pour se lancer et faire exploser le game dans quelques temps. Donc tu es juste en train de rater une opportunité. Et enfin, troisièmement, c'est bonus, je sais que j'ai dit qu'il y avait que 2 choses, heu, les meilleurs ont tous commencé quelque part et ont tous été juniors un jour. Ça n'appartient qu'à toi d'atteindre, leur niveau, voire de les dépasser. Donc voilà, pour finir cet épisode, je t'ai présenté une manière finalement d'utiliser, le personal branding, d'utiliser la communication et la promotion de soi-même sur LinkedIn, mais il existe d'autres méthodes. Si ça t'intéresse, je peux t'en faire part dans un autre épisode. Bah, n'hésite pas à m'envoyer un DM, mes coordonnées, elles sont toujours en barre d'infos. Et bien sûr, on se dit à bientôt dans la section commentaires de ton post LinkedIn. Si tu es arrivé jusque-là, c'est que l'épisode t'a sûrement plu. On est des fans de feedback, alors mets-nous un message en commentaire ou sur nos réseaux sociaux pour nous dire ce que tu en as pensé. Et si l'épisode t'a vraiment plu, n'oublie pas de nous mettre les 5 étoiles ou liker sur ta plateforme d'écoute. Ça nous aidera à avoir plus de visibilité. A bientôt pour un prochain épisode.